Tu es confus. Tu ne veux pas dire à Chloé que tu l'aimes. La seule raison pour laquelle tu as dit oui à ton mariage, c'est parce que ta grand-mère a payé ton billet d'avion pour la Guadeloupe. Arrête. On s'est vus, on s'aimait. Tu mens. Tu mens. On est mariés, mais on n'est pas séparés. Déjà, dites-vous que c'est la première fois dans Love is Blind, c'est la première fois que dans toute une saison, il n'y a aucun couple. Là, nous sommes mariés, mais séparés. Arrêtez, c'est pour les caméras. Mariés, pas séparés. Charles, il a mis Julie dehors. Arrêtez. Vous n'êtes pas obligés d'être ensemble. And it's okay. Vous n'avez pas à être ensemble. Si vous avez remarqué, dans l'épisode du mariage, ses amis ont dit qui force la relation, toi ou Charles, parce qu'elle a des antécédents à forcer la relation. Chloé, ma belle, tu es Chloé, j'ai dit, c'est toi qui fais le couple, c'est pas Alexandre. Et justement, tu t'es battue pour le couple. Tu as dit encore pendant la réunion, je me suis battue. Tu n'es pas John Cena. Jusqu'à ce que je sache, bon, après aussi, tu es kinésithérapeute, toi, mais regarde ton travail. Tu n'es pas John Cena, ma chérie. Tu n'es pas John Cena. Bon, Dora l'exploratrice aussi, il est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Cette réunion, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. 8 heures d'épisode, 1 heure, le montage catastrophique. Je me suis dit, en fait, parce que j'ai 30 abonnés, je me suis dit, pas justesse moi-même, il ne faut pas que je laisse tomber. Il faut que je fasse parce que j'étais en voyage et je n'ai pas eu le temps que c'est sorti dimanche. Je me suis dit, non, il faut que je filme, il faut que ça sorte. Il faut que cette vidéo-là sorte, en fait. What is that? What the hell is that? Alexandre, la seule raison pour laquelle il a dit oui, c'est parce que sa grand-mère et sa mère étaient là. On ne sait pas, mais on s'est vu. Après, on ne veut pas, mais on sait. Dora, tu mens pourquoi? Dora, tu mens. Déjà, tu ne veux pas dire que tu n'es pas fan de Chloé parce que Chloé, déjà. Chloé, la femme que tu es, tu es mon combat et tu as toujours été mon combat. Nous ne sommes pas surpris que le couple n'ait pas duré et ils vont se séparer, for sure. Mais tu aurais pu éviter. Et comme elle a dit, pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer. Je pense que si elle avait compris dès le départ que Alexandre ne la méritait pas et qu'il n'allait pas l'aimer, parce que the nigga was confused. Nigga, why are you so confused? C'est lui qui veut aller à la montagne, c'est lui qui ne sait pas pourquoi il est là. On n'est pas surpris. Passons au couple suivant, parce que j'ai l'impression de me répéter tout ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Si vous voyez, ça s'est avéré vrai. Passons au couple suivant. Après, on a Sabrina et Vanmi. Vanmi encore, il a dit ce que j'avais dit. Lui et Sabrina, ils n'avaient pas le même love language. Lui, il était beaucoup plus dans les actions et Sabrina, c'est quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de mots et il l'a reconnu, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et Sabrina, elle a prouvé encore qu'une fois qu'elle n'était pas folle. Elle a dit, elle, c'était ce qu'elle voulait et ce n'était pas ce qu'il voulait. Et il a bien fait au mariage de dire, you're girl, like you're beautiful. Et finalement, dit à Sabrina qu'elle était belle. Et Vanmi, comme il a dit, il est timide. Mais comme il a dit aussi, sa danse qu'il a fait sur TikTok de Chris Brown, là, il est timide que quand il y a les caméras. Parce qu'il n'a pas dit c'est déchaîné à fond là-bas, la Vanmi, hein. On t'a vu te déchaîner, hein. Je pense qu'il a fait le meilleur choix pour lui et Sabrina. Il a coupé. Tu as vu Dora l'exploratrice. Tu as vu comment Vanmi a dit c'est bon, il ne veut plus. C'est ce qu'on attendait que tu fasses de Chloé. C'est pas parce que ta grand-mère a payé le billet d'avion pour la Guadeloupe que tu es obligé de faire perdre le temps de quelqu'un. Pas du tout. Voilà. Donc, Vanmi et Sabrina, dès le moment où ils ont compris que la relation n'allait pas aboutir, ça n'allait pas marcher. Et Sabrina, elle avait besoin, aussi comme Chloé a dit, de faire un travail sur elle-même. Déjà, Sabrina, j'ai dit au début, voilà la raison pour laquelle c'était mon combat. Rester digne du début jusqu'à la fin. L'épisode précédent où ils ont rencontré sa maman, ça m'a tellement touchée. Interagir aussi directement. Vous voyez comment je peux dire ça, genre, quand tu vois une personne qui est malade et on te dit, tu entends, ouais, quelqu'un est malade de Parkinson, de l'Alzheimer, de ASL, like, tu entends les gens sont malades, tu vois. Et c'est différent de voir quelqu'un réagir avec un malade. Et c'est là que tu vois que, ah ouais, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience.
Et je pense qu'il a fait le bon choix pour lui et Sabrina. Et je pense que si Sabrina était dans un mariage qui n'était pas sain, ça aurait été tellement malheureux pour elle parce que elle doit se concentrer sur son foyer. En même temps, elle doit prendre soin de sa maman. Ça aurait été tellement pas bien pour elle. Son estime d'elle allait descendre. Il y aurait eu tellement de choses qu'elle n'aurait pas pu gérer en même temps. J'étais content. J'ai pas été surpris qu'il ait dit non. Déjà, j'ai pas été surpris qu'Evan ait dit non au mariage. I was surprised. Déjà, parlons des mariages. Il a dit non. On n'était pas surpris. Sabrina, on n'était pas surpris qu'il ait dit non. Mais il a reconnu son défaut parce que son papa dit c'est quoi ton défaut? Il a dit qu'il a l'impression qu'il n'est pas avenant. Et c'est vrai. Et il l'a reconnu. Et je pense que aussi c'est parce qu'il a un différent love language. Elle avait dit qu'elle avait l'impression d'aller le chercher à chaque fois. Et c'est vrai. Mais maintenant que c'est résolu, que tout est passé, bien. Elle a trouvé quelqu'un avec qui on espère que ça marche. Si ça ne marche pas, ils trouveront la paix, le rage l'un chez l'autre. Et voilà. Moi, je dis, Sabrina, mon combat aujourd'hui, mon combat demain, Van Sanga bien. C'est pas, je ne pense pas ils n'étaient pas méchants. Ils étaient juste pas fait l'un pour l'autre. Et puis voilà, en fait. Cute couple, you guys are cute. Live your life, and that's it. Moi, je vous dis, en fait, cette vidéo-là, elle sera très courte. Je pense que ça sera la plus courte vidéo de la saison. Parce que j'ai l'impression de me répéter. Peut-être je parlerai beaucoup sur Charles et Julie, et même pas sur Cynthia et Jonathan, alors que Cynthia, c'est mon combat. Mais j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, alors que, like, we already know, we knew that already. On le savait déjà. On continue. Numéro 3. David Beckham et Victoria Beckham. Et Tatiana et Charles. Tatiana et Charles, j'ai beaucoup de choses à dire. Pas vraiment, mais on y viendra. Kim et Charles, je les ai trouvés très drôles et très hypocrites à la réunion. Parce que après le tapage que vous avez fait sur les réseaux, c'était pourquoi? Si vous étiez en train de rigoler comme ça à la réunion, pour après vous faire les piqûres sur les réseaux, ça c'était pourquoi? Kim qui fait son live. Et puis attends, David Beckham, il faut arrêter tes interviews. Là. Tu es là, à part si les gens de l'interview, ils ont 6000 parties, ils n'ont qu'à drop. À chaque fois, tu as 6000 parties. Personne ne t'en veut que tu sois menuisier. We don't give a fuck about that. On s'en fout que tu sois menuisier. Apparemment, ils ont redoré le travail de tout le monde. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Kim, elle a trop de chichi. On l'a déjà dit ici. Kim, elle était facilement détestable parce qu'elle est hautaine. Elle a dit elle-même. Kim, elle a assumé le comportement qu'elle avait. La seule chose qu'on te reproche à toi, c'est que tu joues le cas de la victime éternelle. Kim, elle est facilement détestable, ce qui est vrai. C'est pour ça qu'ils ont tapé dans le mille. Apparemment, c'est toi qui avais dit, c'est lui qui avait refusé le premier, qui avait dit non d'abord. Et après, on lui a demandé à elle, et elle a dit non. Ma copine, elle était là, mais pourquoi on lui demanderait après? Je dis, parce que Kim, dans l'histoire, c'est la méchante du groupe. Il faut que la méchante dise non. Sinon, si la méchante ne dit pas non, on n'a plus de story. Vous voyez ce que je veux dire? Si la méchante ne dit pas non, en quoi la story est fun? La story, elle est plus fun. La méchante doit dire non, so the show must go on. C'est pour ça qu'ils ont coupé, parce qu'ils avaient une narration. Et c'est Cynthia qui a dit qu'ils ont filmé la réunion pendant 8 heures, et on n'a eu qu'une heure 4 de réunion. Ça, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Kim, elle a ses manières, elle a ses chichis. Elle est facilement détestable. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Elle est très stricte, je l'ai dit plusieurs fois. Mais Thomas, il joue tellement dans son truc de la victime éternelle. Et dans le after-match quand on leur a fait le mariage, il a fait comme si c'est Kim qui avait refusé. Il a dit, on ne s'est pas marié, mais moi je trouverais ma personne qui est simple. Est-ce qu'il s'est mangé des remarques par Kim? Évidemment. Elle fait sa chichi tout le temps. C'est une chipie. Est-ce que Kim s'est mangé des remarques par lui? Évidemment. Ça, c'est clair.
Mais pourquoi vouloir faire comme si il a toujours été la victime? Son comportement qu'il a eu au restaurant, là, non, c'était pas acceptable. Son camarade qui dit, faut pas lâcher Thomas. Thomas, c'est là qu'il faut le soutenir. Thomas, il a 34 ans. C'est le père de Charlie. Excusez-moi, Thomas, c'est un bon projet. Hein. Arrêtons de faire comme si Thomas, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien placer ses mots. Il sait très bien placer son comportement. Comme il a dit la fois dernière, et pourquoi vous pensez que Thomas, il ne s'était pas mis dans la dispute quand les filles sont parties attaquer Julie à Marrakech? Parce qu'il savait très bien que ça ne se faisait pas. Il l'a pas attaqué parce qu'il savait que ça ne se faisait pas. Donc, c'est quelqu'un qui est conscient de ses actions. Pourquoi il fait comme si Kim, c'était la chipie du coin? Elle a des comportements, oui. Et il a dit à la réunion, père à l'âme de sa mère, elle est décédée. Kim l'a appelée, elle a pris de ses nouvelles et il a dit, la mère de Kim, je lui ai dit, Thomas, c'est pas quelqu'un de moche. Il y a des gens qui ont voulu faire croire que Thomas, il est moche. Jamais. Thomas, c'est un très bel homme. Ça coupe à la réunion. Moi, je l'ai trouvé très bien habillé, très bien beau, très bien propre sur lui. David Beckham, il était très bien fait, ses tatouages tout propres. Voilà, quand tu veux, tu peux. À la réunion, je les ai trouvés très bien. C'est les scènes après sur les réseaux, j'étais en mode, ah, what are we doing? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Aller dire que Kim est au chômage, que Kim veut devenir influenceuse. Love is blind, faut pas se mentir. Ça nous donne de la visibilité. Ça nous donne à tous, ça vous donne à tous de la visibilité. Moi-même ici, là, il y a 30 abonnés là. C'est Love is blind qui m'a donné 200 vues. Si je n'ai pas parlé de Love is blind, qui va venir s'arrêter ici? Personne. Moi-même, je suis personne. Love is blind donne la visibilité. Vous êtes allé là-bas, Love is blind va vous donner la visibilité. Grâce à Love is blind, Cynthia, elle a fait une collaboration avec Tinder France. As she should. As she should. C'est un truc d'opportunité. Kim, à ses manières, elle est très maniérée. Vouloir faire passer la go pour une méchante femme, c'est là que je ne comprends pas. Après, Kim aussi, apparemment, elle a dit que Thomas a été violent avec elle. Alors, verbalement, oui. La violence verbale, je parle de la violence verbale, hein, attention. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle des menaces déguisées et de la manipulation. Je ne parle pas du tout. Non, je n'avais pas rencontré la fille. A dit des choses. Je ne veux pas dire que c'est faux. Je ne veux pas dire que c'est... si elle a dit violent physiquement, là, je ne sais pas. Mais si elle veut dire que Thomas est violent avec ses mots, je veux bien le croire. Parce que de la manière dont lui a parlé au restaurant devant tout le monde là, ça, c'était pas gentil. Mais, comme elle a dit, les différences qu'ils avaient étaient beaucoup trop grandes pour les passer. Ils ne sont pas mariés, on n'est pas étonnés. Thomas, même, c'est lui qui avait dit non avant que Kim dise non. Et Kim a dit non parce qu'il fallait qu'elle dise non. Tout le monde savait qu'elle allait dire non. Moi, je ne savais pas qu'ils allaient jusqu'au mariage. Elle a dit non, c'est fini. Basta, à mon entendeur. Salut. Ouais. Passons maintenant à Cynthia et Jonathan. Jamais parlé de Cynthia et Jonathan aussitôt. Mais il y a tellement de choses à dire et pas assez. Parce que j'en ai tellement parlé que je trouve que si je me les mets derrière encore, et c'était l'accent camerounais qui sort là. Comprenez? Mais les Camerounais, on est voisins, donc des fois, ça passe. Cynthia et Jonathan a fait quelque chose à la réunion qui m'a beaucoup fait rigoler. J'ai dit, mon frère, arrête de mentir. Et justement, ayant vu sa nouvelle relation, ça a tout confié. Jonathan et Cynthia, ils avaient un problème de communication. Ça, c'était clair et net. Regardez la relation qu'il a avec Alice. Elle est très belle. Ils ont 9 mois de relation. Ça se voit que toi et Cynthia, vous n'étiez pas faire l'un pour l'autre. Ça se voyait absolument. Vous n'avez pas pu vous blairer pour 2 semaines. Toi et Alice, j'aime trop lui et Alice ensemble. Et Ratatouille et Alice, parce qu'elle fait des glaciers, c'est la neige. Ratatouille et la Reine des Neiges, ils sont trop mignons. J'aime trop ça. La complicité. Pourquoi il n'a pas choisi Alice? Jonathan, moi, je t'en veux. Je t'ai jamais voulu pour toi et Cynthia. Je t'en veux de ne pas avoir choisi Alice. Pourquoi tu n'as pas choisi Alice? Toi et Alice, oh my God, lui et Alice dans les pods, mignons comme tout. Je regardais, j'ai dit, mais attends. Pourquoi on a choisi Cynthia?
Oui, il parlait de trucs deep. Mais OK. Ben, lui et Alice, it makes so much sense. Like, ils s'entendaient tellement sur beaucoup de points. Et il a dit, elle a dit, c'est quoi ton problème? Parce que j'ai l'impression que tu as un problème. Il dit, ouais, moi, je choisis toujours les mauvaises personnes. Pas que Cynthia, c'est une mauvaise personne, mais il a dit, je choisis les mauvais partenaires. Sommes-nous surpris? Non, pas du tout. Pas du tout. Lui et Alice, ils étaient faits pour être ensemble. Est-ce qu'ils vont finir leur vie ensemble? Ça, c'est pas notre problème. Mais dans l'aventure, c'était un match. Quand je vous dis un match, j'ai regardé, j'ai dit, mais il fallait choisir Alice. C'est ta go, en fait. C'est ta go. Ils se comprenaient sur tellement de points. Encore heureuse, Alice, elle n'est pas grande que lui, de taille. Ils étaient trop bien ensemble. J'ai trop aimé la relation de Jonathan et Alice. Il y a des gens qui ont dit, ouais, il veut flamber sa relation pour faire mal à Cynthia. Je ne pense pas. C'est la réunion. Il fallait qu'il monte sa nouvelle go. Elle fait partie de l'expérience. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il ne la monte pas? Arrêtez. Il ne fait pas tout dans le but de faire mal à Cynthia. Cynthia, c'est son ex. Elle fait partie de la réunion. C'est pour ça qu'elle est là. Je ne pense pas qu'il va se lever pour dire, ouais, Cynthia, non, non, non. Qu'ils aient eu des problèmes de communication dans leur couple, absolument. Qu'il ait montré Alice pour faire particulièrement mal à Cynthia, non. La seule chose pour laquelle j'ai trouvé qu'il n'a pas tenu, qu'il y avait un petit peu d'hypocrisie, c'est quand il a dit que, ouais, la taille, ça aurait pu être anecdotique. Non. Jonathan, tu étais frustré à propos de ta taille. Ta taille était l'une des raisons principales pour laquelle vous avez eu des problèmes. Tu t'es senti infantilisé plusieurs fois parce que tu trouvais que Cynthia te parlait mal. Et tout a commencé parce que tu as dit qu'elle ne prend pas tes sentiments en compte. Tu lui as dit que ta taille ne te posait pas de problème. Si quelque chose ne te pose pas de problème, pourquoi tu veux que moi je prenne ça en compte pour bouger? Tu m'as dit, porter une mini-jupe, ça ne te pose pas de problème. Si on sort, je vais mettre ma mini-jupe. Tu m'as dit, ce parfum-là, ça ne te pose pas de problème. Si je sors, je mets ce parfum. Tu m'as dit, cette perruque-là, moi, ça ne me dérange pas que je porte. Maintenant, je porte la perruque, tu es énervé. Ah! Et là que tu ailles devant les gens et que tu dises, ça peut être anecdotique, c'est là que j'ai dit, Jonathan, non, ça c'est de la mauvaise foi. Vous avez eu des problèmes de communication, la taille en a fait partie et vous avez été de mauvaise communication. Et là, rappelez-vous de l'épisode à Marrakech. Quand ils étaient allés à Marrakech et que il a fait comme si c'est lui qui quittait Cynthia. Cynthia l'avait déjà quitté. Les caméras n'étaient juste pas là. Elle a dû revenir pour qu'il refilme la scène. Et là, c'est là qu'il s'est approprié comme si c'est lui qui quittait Cynthia. Non, Cynthia t'avait déjà quitté. Pourquoi tu veux faire genre? Vous voyez comment il voulait faire genre pour les caméras? C'est pour ça que Cynthia a dit, je ne vais pas te laisser m'insulter devant les gens. C'est pour ça que je dis, en fait, vous ne comprenez pas les propos que Jonathan a tenus. Tu as des ex. Elle te demande, est-ce que tu as des ex? Tu es là, tu dis, est-ce que tu as des ex ou pas? Cynthia, elle a dit, j'ai eu un ex de 7 ans. Tu penses que moi, je vais m'asseoir pour causer avec mon ex de 7 ans? Si toi, tu as eu des ex, elle a dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donne ta réponse. C'est quoi ta réponse? Tu as un ex, dis oui, je suis amie avec mes ex. Elle va faire quoi? Elle ne peut rien faire. Elle peut pas te frapper. Où elle est là? Elle ne peut pas te frapper. Tu lui dis oui, je suis amie avec mes ex. Et elle te dit, moi, je ne suis pas d'accord. Et tu lui dis, ça, c'est ton avis. Moi, voilà pourquoi. Je peux comprendre que toi, tu ne sois pas amie avec ton ex parce que tu es un ex de 7 ans. Mais moi, je ne considère pas que cette personne, c'est un ex apathie. Voilà, voilà, voilà. Et puis, elle peut revoir la position parce qu'elle vient avec une position. Elle ne t'impose pas. Elle vient avec une idée préconçue. Tu peux changer l'idée. Maintenant, si elle n'accepte pas, at the end of the day, frankly, ça reste que la vie de Cynthia. Ça reste que la vie de Cynthia. Cynthia ne peut pas te forcer à faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Et c'est là, je pense qu'il y a eu beaucoup de discorde. Vouloir faire comme si c'était toi qui as quitté Cynthia, dire que Cynthia, la manière qu'elle se comporte off caméra et on caméra, c'est différent. Oui, on veut bien le croire parce que tu l'as fait la même chose. Vouloir prétendre que c'est toi qui l'as quitté pour le regard des gens alors que tu ne l'as pas quitté. Mon frère, il y avait ça encore. Mais c'est fini entre eux. Ils ne vont pas être ensemble. Lui et Alice, moi,
je les aime trop ensemble. Jonathan, la seule chose sur laquelle je t'en veux, comment tu as traité Cynthia encore, ça va. Cynthia, elle va s'en remettre. C'est Cynthia, en fait. C'est mon combat d'aujourd'hui, mon combat de demain, mon combat d'après-demain. Je t'en veux de ne pas avoir choisi Alice. Tu as vu comment... Et puis, regardez, en fait, comment il rayonne. En fait, il était un homme différent près de Alice. Quand Alice était là, il était différent. C'est là que tu vois que, genre, lui et Cynthia, ce n'était pas des matchs. Et Cynthia, c'est pas parce que ils n'étaient pas faits pour être ensemble, c'est tout. Et je ne dis pas ça pour rabaisser Cynthia. Vous savez que Cynthia, c'est dès le début, elle a dit, je savais que ça n'allait pas, pars. Elle, au début, elle est partie le reconquérir avec cette robe fatale. Cynthia, la rêve de la chaussure, tu n'as toujours pas donné. Drop la rêve de la chaussure et la robe de reconquête, là. Mais voilà, il fallait choisir Alice. Alice, c'est ta personne. Vous êtes un match. You guys are cute together. Period. Tu vois? Voilà. Je pense que on peut passer à Tatiana et Charles. Tatiana et Charles, c'est très drôle. J'ai l'impression que Tatiana, elle prend ses défauts qui sont ne pas laisser les gens parler, ne pas écouter, être beaucoup sur la défensive comme ses traits de personnalité. Ça, c'est mon avis. Qu'elle a dit, je suis beaucoup dans l'émotion, je suis beaucoup... Elle a dit quoi même? Parce que j'ai mes notes. Hein. Elle a dit, ouais, je suis intense. Je dis, mais ma chérie, j'ai dit, Tanti, with due respect, that's not the point. J'étais en mode, mais attends, ça a quoi à voir avec ce qu'on est en train de dire là? Ça, c'est pas la même chose. On dit quelque chose, tu dis autre chose. Déjà, on va repartir sur le fait que j'ai dit au début, Yannick, tu es un DJ. Parce que quand Yannick dit quelque chose, c'est clair pour tout le monde, sauf pour Tatiana. Et c'est là que je ne comprends pas. Parce que d'habitude, quand un homme parle, c'est clair pour personne. À part la personne qui veut gaslight. Et j'ai l'impression que dans cette situation, c'est plutôt l'inverse. C'est clair pour tout le monde, sauf pour Tatiana. Et c'est là que Yannick devient le DJ de son propre homme qu'il a creusé. Il explique quelque chose à tout le monde. Il explique quelque chose que tout le monde comprend, sauf Tatiana et sa maman. Il a dit bagage émotionnel. Maman de Tatiana dit que bagage émotionnel, c'est le fils de Tatiana. I was like, what the hell? À quel moment bagage émotionnel? Il n'a pas dit bagage, il dit bagage émotionnel. Et là, il a rectifié. Son fils n'a jamais été... Il savait que son fils était un bagage. Pourquoi il va aller vers une mère célibataire s'il était OK pour son fils dès le départ? Il n'a jamais dit que son fils était un problème. La rupture catastrophique, prendre son âge pour le rabaisser. It wasn't giving what you thought it was giving. Dans la capsule, tu savais qu'il avait 35 ans petit. Tu es parti. Tu as vu le Black Love? Ouais, Black Love là. No shade. Tu voulais le Black Love. Voilà le Black Love. Tu as dit, je n'ai pas de difficulté entre gamin de 35 ans. Yannick est très mature. Et pour quelqu'un qui est hater de men, parce que quand un homme parle, j'arrête d'écouter. You men, certains hommes n'ont pas de cerveau. Désolé, ils n'en ont pas. Mais là, tu as fait comme si c'est nous, on n'en avait pas. Respectfully. Parce qu'il disait tout compréhensiblement, mais on dirait que tu ne comprenais pas. Parce que tout ce qu'il disait, c'était clair. Tu veux aller à Pluto, il n'y a pas de problème. Il vit déjà sur Paris, il ne peut pas se lever comme ça pour aller à Pluto. Yannick a au moins 4 entreprises. Il peut pas. Et puis, c'était comme si, genre, si on n'allait pas dans son sens à elle, ça n'allait pas quelque part. Il a vraiment très irrespectueuse, pardon. Disrespectfully. Elle n'a pas très bien parlé. Et à la réunion, quand même, il a dit que ça ne l'aurait pas quand même empêché de poursuivre Tatiana. Je sais, il a dit, nigga, you crazy. Moi, ma belle-mère me parle comme ça avant le mariage, il n'y aura plus de mariage. Hein. À part s'il y a des excuses, il y a la... Non, en fait, non. En fait, je ne sais pas. Ma belle-mère me regarde comme ça, elle me lave. Et puis, apparemment, cette scène même n'était pas prévue. Ils étaient censés aller chez le notaire. Tatiana était en retard pour qu'il puisse signer. Parce qu'il m'a dit qu'il ne veut pas signer. C'est parce que Yannick est broke. On te donne un prenup. Toute personne qui a un sel va s'asseoir pour lui. Tu ne vas pas te lever pour lire un prenup comme ça. Tu ne vas pas te lever pour signer un prenup. Comme il a dit à la réunion, eux, ils n'ont pas parlé de travail, ils n'ont pas parlé de choses sérieuses. C'est pour ça que Cindy aussi, elle était étonnée pourquoi elle a choisi Tatiana. C'est là maintenant je comprends la réaction de Cindy à la réunion. Elle ne lui a pas laissé parler. Elle a coupé plusieurs fois.
Elle a dénié ses sentiments. Elle a dit une chose que je peux comprendre. Il est beaucoup dans la théorie. Mais si tu ne laisses pas quelqu'un parler, comment tu veux qu'il arrive dans the nitty-gritty? Tu ne laisses pas parler. Elle ne laisse pas le monsieur poser un mot. J'ai dit, Tonti, vous êtes dans une relation. N'écoute pas les autres hommes. Un homme, tu ne le laisses pas parler. Le monsieur est suffoqué. Il dit, il va aller dormir dehors. Je peux comprendre qu'elle a dit que non, on ne dort pas dehors. Ça ne se fait pas. Moi, je n'aurais pas apprécié. Déjà, moi-même, on n'est pas mariés, on ne dort pas ensemble déjà. Mais dans l'espérance, je veux comprendre ce qu'elle dit. Mais il est allé, il est revenu. Et je pense que c'est là que ça s'est cassé. Et je peux comprendre certaines personnes, comme ils disent, que quand ta maman est beaucoup dans votre relation, ça pose problème. La maman de Tatiana est sa relation. La maman de Tatiana est sa relation. Je ne dis pas que la maman de Tatiana a gâté la relation qu'elle a avec Yannick, parce que Tatiana, elle a son comportement à part. Mais parce que Yannick a dit que ce qui s'est passé à la rencontre là, ça n'aurait rien créé. Mais la maman de Tatiana est sa relation. Elle est trop omniprésente. Appelez, Yannick a dit bagage émotionnel. Ça va quoi avec son fils? Tu n'es pas à la hauteur de ma fille. J'ai dit, you don't even know, like, tu connais même pas. C'était tellement all over the place. J'étais en mode, mais attendez. C'est mieux en fait qu'ils aient pas été ensemble parce que, comme elle a dit, ils ne se comprennent pas. Le problème encore, once again, communication. Il y a problème de communication. Et puis dites-vous, nous qui sommes dans la vingtaine, parce que nous on est dans le début de notre vingtaine, hein, on n'est même pas arrivé dans le 25, 27, 20. Ils sont dans la trentaine, hein, les gars. Ils sont dans la trentaine. Quand nous on va arriver dans notre trentaine là, ça va être comment? Ici est dû. Là-bas aussi est dû. Donc bon, pas tout est... Dieu, pas tout est dû. Passons au couple. Passons au couple qui m'a choqué, mais qui a donné le résultat du comportement que tu as quand tu fais ce process. Charles et Julie. I was surprised. Elle a dit une chose que j'avais dit. Elle a dit, Charles, il a joué sur mes insécurités, l'abandon et le rejet. J'ai dit, ceux-là, ils ont trauma bound. C'est pour ça que peut-être cette vidéo, ça fera 40 minutes, j'espère, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Charles et Julie ont trauma bound. Ce n'était pas chaotique, ils ont bien parlé, ils sont beaucoup dans le parler, ils se disputent pas trop, ils élèvent pas les voix. Mais Charles et Julie ont trauma bound. Et puis quand tu trauma bond avec la personne, c'est très facile. En fait, j'ai l'impression de me répéter. C'est ça qui m'énerve. J'aime pas me répéter. I hate that. I hate the shit up. Like, Charles et Julie ont trauma bound. Toi, tu es marié avec quelqu'un. Au bout d'1 mois de mariage, tu as besoin d'espace. Va tourner dans Paris pendant 1 semaine et puis reviens à la maison. Tu es malade. Tu as besoin d'espace. Tu me dis de quitter chez toi après 1 mois. OK. Déjà, le dispute de après, tu nettoies pas. Tu as fait ci, tu n'as pas fait ça. OK. On n'a qu'à laisser ça. Parce que je vous ai dit que l'épisode de 7 à 8, là, regardez. D'habitude, mes notes sont très longues. Ces notes-là n'étaient pas longues du tout. Comme mes longues étaient courtes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Regardez mes notes. D'habitude, regardez comment d'habitude mes notes sont super longues d'habitude. Et ça, c'est que genre pour 1 ou 2 épisodes, hein, ou un épisode, mes longues sont super longues. Il n'y avait rien à dire, à part les trucs d'assiette et tout. Mais ils ont tous eu la réunion pour les derniers épisodes. Donc, c'est là qu'on est dessus. Charles, toi, tu mets ta femme dehors après 1 mois sous prétexte que tu as besoin d'aide. Tu es un pigeon. Va dans Paris, va respirer et reviens à la maison. Tu as dit, ouais, je ne l'ai pas mis dehors. Mais tu l'as dit de partir. Ce bout d'1 semaine, à force de répéter ça, elle a un peu de dignité quand même, elle est partie. Tu as texté une femme 4 jours après. Ça, c'est de la tromperie. Je m'en fous de ce que tout le monde dit. Tu l'as trompé. Parce que vous étiez encore mariés. Vous avez séparation de corps, mais vous êtes encore mariés. Parce que vous essayez de régler la chose. Je ne sais pas si... En fait, je suis énervée. Charles, tu es culotté. Toi, tu es culotté. Ça, Julie, tu as fait ça. Julie qui s'est fait traiter de tuant à cause de toi.
Tu es pourri, hein? Et puis, mes garçons, vous voyez, garçons. Oh, tu divorces par texte message. The audacity. Ouais, moi, j'ai besoin de femmes qui me parlent doucement. Moi, je vous ai dit, Charles n'allait pas suivre avec Sarah. Sarah, vous avez déjà vu son comportement, non? Elle n'a même pas... Ouais, quand on l'a appelée, ouais, peut-être j'ai dit des choses, ouais, elle ne s'est pas excusée proprement devant Julie. À part s'ils ont coupé. Et là encore, pourquoi vous avez coupé? Fallait qu'elle s'excuse dignement, cette idiote-là, déjà. Et puis encore, j'ai dit Sarah, elle est algérienne. Fin de la phrase. Toi, tu as dit Julie. Julie encore, elle était gentille. Quelqu'un, vous êtes en train de vous disputer. Tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle te fasse des beignets, qu'elle te masse? Tu ne veux pas que je te fasse un enfant tant qu'on y est? Tu es impoli. Moi, j'ai besoin d'être respectée. J'ai besoin de douceur. Mais mon chéri, on est en train de se... Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Nous sommes en plein dispute. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te masse le dos, que je t'achète un canapé à Ikea? Mon roi, mon seigneur, excusez-moi, mais... Ok. Attendez. Non, moi, j'ai besoin de douceur à un moment de ma vie. Personne n'a pas dit qu'on te respectait. On ne t'a pas dit qu'on ne te respectait pas. Hein? Il faut arrêter de mentir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de quoi? Tu parles de quoi? Que c'est la fille, la texte au bout de... Tout dîner avec sa femme-là. La seule chose que j'ai appréciée, déjà, horrible host, la seule chose que j'ai appréciée pendant la réunion, là, c'est qu'ils aient laissé les gens parler. 1, 2, 3, l'amour aveugle. On comprend. Vous voulez faire le marketing de votre émission. 1, 2, 3, l'amour aveugle. Non, laissez-nous en paix. On ne veut pas savoir sur l'amour aveugle. On n'en a rien à foutre. OK? On s'en fout. L'amour n'est pas aveugle. Première fois de l'histoire de Love is Blind, aucun couple marié. J'ai dit, ouais, les Français n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Aucun couple marié. Mais regardez vous-même. Vous n'arrivez pas à tenir Premier ministre. Ça va comment vous n'arrivez pas à tenir. Mais attendez. Ils font la promotion. Est-ce que l'amour est aveugle? Bitch, vous ne quittez pas. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Et mon Dieu, est-ce que l'amour est aveugle? Ils essaient de faire la promotion et tous comme ça. Venez faire encore la déposition, vous allez voir. Oh, piquez le monsieur. Est-ce que l'amour est aveugle? Franchement, Julie, j'étais gentille. Il a eu la chance que, comme tu l'as dit là, il n'y a pas les gens de ta famille. Moi, tu me maries 1 semaine après, tu me dis de partir de chez toi. Il a appelé mes frères, ils vont te frapper pour commencer. On te frappe bien. Tu seras tabassé. Tu ne vas pas dire faire MMA. Tu vas MMA, mais imbécile. C'était un peu comprendre que tu es des combats. En fait, Charles, mais je vous ai dit, il a joué. Et puis, c'est le fait que, genre, c'est le 1 mois qui me choque. Assez rigolé, c'est le 1 mois qui me choque. Et le fait qu'il ait répété le même schéma traumatique de Julie. I was like, yeah, you son of a bitch. Yeah, you asshole. Il a répété le même trauma de Julie. Abandon, rejet, la même chose. Abandon, rejet. Il n'a pas attendu 1 an. Il n'a pas attendu 5 ans. Il s'est dit, pourquoi attendre? Mais pourquoi? Pourquoi je devrais attendre? Non, Julie, dégage. Ramasse tes affaires et va-t'en. Et il savait, elle a étalé ses traumas sur un plateau d'or. Il a fait la même chose. Ils ont trauma bound. Like, nigga, you fucking weird. 1 mois, j'étais... Parce que
trauma bond, ça fait jamais bien. Mais aussi vite, j'ai dit, what the hell? Je regrette pas. Et comme elle a dit, tu t'excuses seulement parce qu'on est devant les gens. Tu ne t'excuses pas parce que I deserve an explanation. I deserve to be respected. Tu t'excuses seulement parce qu'il y avait les caméras. Julie, pardon, jette ta bague. Tu as apporté la bague à la réunion là. C'était pourquoi même? C'est la seule raison pour laquelle I'm upset. Pourquoi tu portes la bague? Pourquoi tu as la bague? Jette cette bague. Jette-la. Tu as vu, il a porté sa bague? Hey, tu as vu, il a porté sa bague? Oui, tu es mon garçon. Vous n'avez pas encore compris. Toi, tu as porté ta bague. Toi, tu as vu, il a porté sa bague. Hey, pourquoi? Vous n'avez pas encore compris. Oh. Ah. Tu as vu, il a porté sa bague. Il n'a pas porté sa bague. Il n'a en aucun cas porté sa bague. Ils sont fous. Quelqu'un qui te met chez toi, qui te met dehors, tu as quitté ton appartement pour venir vivre avec lui. C'est-à-dire, alors là, tu n'as pas d'appartement. Regardez à quel point c'est malsain et c'est intentionnel. Elle n'a pas d'appartement. Elle a peut-être, si elle n'avait pas de colocataire, Dieu merci, elle a des amis en or, parce que c'est sûr que ses amis ne l'ont pas abandonnée, ça c'est clair. Elle n'avait plus d'appartement. Elle n'en avait plus. Tu es mariée. Tes amis ne vont pas venir te dire, tu vas venir appeler tes amis que les filles, vous pouvez m'héberger. Et on te dit, bah pourquoi? Tu n'es pas censée être mariée. Mon mari m'a foutu dehors. What the fuck? Ton mari t'a foutu dehors. What the hell? Comment ça ton mari t'a foutu dehors? Vous-même regardez. Vous-même regardez. Et puis genre, tout ça pourquoi? Puisque tu as besoin d'air. On n'a pas dit, il ne faut pas que tu apprennes l'air. Charles, Yannick, il avait besoin d'air. Il allait marcher, il allait dormir dehors, il est revenu, mais on dit, on ne le marie plus. Tu as besoin d'air, non? On n'a pas dit, il ne faut pas que tu vas avoir besoin d'air. On n'a pas dit, il ne faut pas que tu vas respirer. Va marcher dans Paris, reviens. Va marcher pendant une semaine et puis reviens. Parce qu'elle elle a tenu une semaine dans l'insulte, dans le confusion. Malgré tout ça, elle est restée. Et c'est toi qui l'as dit, comment tu vas faire là? Elle s'est dit, c'est là crazy. I think this guy is crazy to go. Parce qu'à un moment donné, elle a de la dignité. Elle a de la dignité. Tu n'as pas respecté Julie. Tu n'as pas été gentille. Tu lui as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Chloé et Alexandre ont mieux fini que vous. Alors que vous étiez mieux partis. C'est pas une compétition, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas censé être une compétition. Mais tu n'as pas respecté ouais, c'est la femme de ma vie. Je suis pressée de faire cette vie avec elle. Brother, how to say this respectfully? You're a liar. Tu n'as pas respecté Julie à un point. C'est fou. Voilà, c'était mon crash out de la réunion. Galéen, l'enfant terrible. J'ai bien aimé son spectacle. Il est venu faire really funny. Donc voilà, j'espère que vous avez profité de cette thing. Merci beaucoup d'avoir turn on. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Bye! شكرا جزيلا الغاي السيسي